À quoi sert d'incliner la cabine d'un camion? Qu'est-ce que les conducteurs et les mécaniciens ont besoin de voir en dessous qu'on ne peut pas voir depuis l'extérieur? Cela peut sembler un geste simple, presque routinier, mais derrière ce mouvement se cache l'une des clés les plus importantes de l'ingénierie des camions lourds, une logique qui ne se comprend que lorsqu'on la voit en action. Et si vous avez déjà vu un camion américain stationné avec son énorme avant basculant vers l'avant, vous savez que la scène a quelque chose d'hypnotique. La cabine s'incline, s'ouvre comme une trappe gigantesque, et soudain un moteur démesuré est exposé, comme si le véhicule révélait son véritable cœur. Imaginez ce moment où un camion avec la cabine située derrière un long capot est garé dans une aire de repos à l'aube, tandis que le conducteur actionne le système et que le capot avant, énorme et lourd, s'incline vers le sol, laissant apparaître un moteur si grand qu'il semble occuper tout l'espace disponible. Le mécanicien, ou le conducteur lui-même, vérifie les tuyaux, courroies, filtres, fuites et température, quelque chose qui n'est possible que grâce à cet accès total, à cette ouverture large qui permet de voir et de toucher chaque composant critique. Cet accès direct n'est pas un hasard. Il répond à un type de conception très spécifique avec le moteur situé à l'avant et la cabine déplacée vers l'arrière, ce que l'industrie appelle la conventional cab, une configuration pensée pour faciliter l'accès mécanique et supporter les exigences du transport lourd sur longue distance. Et à partir de là surgit la question clé. Pourquoi les camions américains sont-ils conçus pour ouvrir toute la section avant de cette manière? Qu'est-ce qui pousse l'industrie à créer un système si grand, si accessible, si différent de celui que l'on trouve dans une voiture ou même dans un camion européen? La réponse ne réside pas dans un caprice de design ni dans une question esthétique, mais dans la façon dont ces camions travaillent et dans le type d'exigences auxquelles ils font face chaque jour. Car un camion américain n'est pas pensé pour des trajets courts, ni pour un usage avec des arrêts fréquents, mais pour parcourir d'énormes distances pendant de longues journées, avec des charges constantes et des conditions très changeantes. Dans ce contexte apparaissent des moteurs de grande taille, conçus pour parcourir d'énormes distances tout au long de leur vie utile, et qui ont besoin d'espace non seulement pour fonctionner, mais aussi pour être entretenus, refroidis et opérés en toute sécurité. Une exigence qui finit par conditionner l'ensemble. D'où le fait que le design connu sous le nom de conventional cab, avec la cabine située derrière le moteur et un long capot à l'avant, n'est pas un choix esthétique ni une tradition culturelle sans fondement, mais une réponse directe aux besoins réels du transport aux États-Unis. Un environnement où les trajets peuvent s'étendre sur plusieurs jours à travers déserts, montagnes, autoroutes interminables et climats extrêmes. Dans ce cadre d'exigence, ce moteur de grande taille a besoin d'espace autour de lui pour loger tous ses systèmes périphériques. Multiples filtres, tuyaux volumineux, grands intercooleurs, accessoires externes, pompes et surtout un système de refroidissement démesuré. Car dans ce type de camion, le refroidissement est clé. Dans un camion américain, le radiateur est énorme, bien plus grand que celui de n'importe quelle automobile, et il est accompagné d'un ventilateur de grand diamètre qui requiert un espace avant considérable. Toute cette architecture ne pourrait pas être compactée sans affecter la fiabilité du véhicule. À cette logique constructive s'ajoute une autre raison fondamentale, l'entretien quotidien. Car la plupart des camions sont pensés pour que le conducteur lui-même ou le mécanicien accède rapidement à la majorité des composants du moteur. Un avant qui s'ouvre complètement permet de vérifier les niveaux, rechercher des fuites, contrôler les tensions et détecter des problèmes sans avoir besoin de démonter des parties de la cabine. Cet accès direct est un avantage énorme lors des opérations longues, où chaque minute compte. D'où le fait que le design inclut un capot large qui s'incline vers l'avant, laissant exposer tout l'avant du moteur avec une facilité qui serait impossible dans un camion sans capot long. Ce même design a en outre une conséquence importante en termes de sécurité. Le capot fournit une zone de déformation qui absorbe les impacts frontaux avant qu'ils n'atteignent la cabine. En cas de collision, cette structure supplémentaire agit comme un coussin mécanique, augmentant la protection du conducteur. C'est une couche de sécurité passive qui fait partie de l'ADN du camion américain. Dans une voiture, tout cela n'est pas nécessaire. Les moteurs sont plus petits, les charges plus réduites et l'accès par l'avant suffit pour les tâches de base. Mais dans un camion conçu pour des travaux lourds et des trajets interminables, le moteur a besoin d'un environnement vaste, ventilé et accessible. Et cet environnement, c'est précisément le capot. Cependant, nous n'avons pas encore abordé l'essentiel, l'ampleur réelle du moteur qui se trouve sous ce capot.
Un moteur qui n'est pas seulement grand, mais véritablement monumental, car c'est son architecture interne et son équipement externe qui expliquent pourquoi le camion a besoin d'autant d'espace à l'avant. Alors, qu'est-ce qui fait que le moteur d'un camion américain atteigne cette taille et qu'y a-t-il à l'intérieur de ce bloc qui exige tant d'espace pour fonctionner de manière fiable? La réponse ne réside pas dans un chiffre précis ni dans un composant unique, mais dans le type de travail pour lequel ce moteur a été conçu. Un travail continu, exigeant et prolongé, où la priorité n'est pas la légèreté ni l'efficacité ponctuelle, mais la résistance pendant des heures, le maintien de la fiabilité et la capacité à supporter des charges extrêmes sans marge d'erreur. Pour imaginer l'échelle réelle, il suffit de penser à l'architecture de base de ces moteurs, car comparé à une voiture typique, nous entrons ici dans une autre ligue, des blocs de plus d'une dizaine de litres de cylindrée conçus pour soutenir un travail constant et exigeant. Ce sont des moteurs longs et lourds, chargés de systèmes montés à l'extérieur, turbocompresseurs de grande taille, intercoolés avec tuyaux de grand diamètre, filtres à air démesurés, pompes, compresseurs d'air pour le système pneumatique et alternateurs beaucoup plus puissants que ceux de n'importe quelle voiture. Un ensemble qui n'est pas compact et ne peut pas l'être, chaque élément étant dimensionné pour supporter un travail continu sous charge lourde. Cette taille n'est pas un caprice, mais une nécessité. Pour déplacer un camion chargé à vitesse constante pendant des kilomètres et des kilomètres, il faut un flux d'air gigantesque, une combustion efficace et un système thermique capable de dissiper d'énormes quantités de chaleur. C'est pourquoi ces moteurs nécessitent de l'espace autour d'eux. Ils ont besoin de radiateurs grands, de ventilateurs de diamètre supérieur et de flux d'air dégagés qui garantissent un refroidissement constant. Un moteur de voiture peut se permettre un espace réduit. Un moteur de camion, jamais. Mais au-delà du refroidissement, il y a l'entretien. Un moteur aussi grand abrite des dizaines de points de contrôle et nécessite des interventions fréquentes. Niveau d'huile, fuite possible, courroie, tension, conduite de carburant, systèmes électriques, tuyaux d'admission et d'échappement, tout doit pouvoir être vérifié rapidement. Si ces composants étaient cachés sous une structure difficile à démonter, chaque inspection prendrait des heures et compliquerait la vie du conducteur et du mécanicien. Tout cet agencement exige en outre une robustesse structurelle très spécifique. Les composants sont plus grands parce qu'ils doivent supporter un effort immense avec des pistons de plus grande taille, des vilebrequins renforcés, des culasses à multiples soupapes et des systèmes externes qui ne peuvent pas être comprimés sans compromettre la résistance. Pour cette raison, chaque pièce occupe sa place avec un objectif fonctionnel clair et réduire l'espace reviendrait à réduire la durabilité du moteur. Imaginez la scène. Le mécanicien ouvre l'avant du camion et se trouve face à un moteur colossal, avec des tuyaux épais, des courroies énormes et un ventilateur qui ressemble à une hélice. Tout est visible et à portée de main. Et là, l'échelle devient évidente. Ce n'est pas un moteur pensé pour être joli ou compact, mais pour être accessible, fiable et capable de fonctionner sous des charges extrêmes. Cette évidence conduit à une vérité essentielle. Un moteur ainsi ne peut pas être logé dans un espace réduit ni être entretenu depuis une ouverture limitée. Il a besoin d'un accès frontal complet et d'une ouverture large qui permettent de voir et de travailler sur chaque détail. Et c'est ici que se pose la véritable question. Si le moteur est un colosse qui a besoin de tant d'espace et d'accès, comment ouvre-t-on réellement tout l'avant du camion pour pouvoir travailler sur chacune de ces pièces? La réponse ne réside pas dans un détail ponctuel, mais dans une solution structurelle qui permette de libérer tout ce volume d'un seul coup. Lorsque le moteur occupe chaque centimètre disponible et est entouré de systèmes critiques, l'accès partiel cesse d'être une option viable. Incliner la cabine ou abattre l'avant n'est pas un mouvement improvisé, mais le résultat d'un mécanisme soigneusement conçu. Dans de nombreux modèles, l'avant complet est monté sur des points de pivot situés en bas, ce qui permet à l'ensemble de basculer vers l'avant en bloc et de laisser le moteur complètement exposé. Un mouvement qui, de plus, est généralement assisté par des pistons hydrauliques ou des ressorts à gaz pour compenser le poids du système, tandis que les dispositifs de verrouillage garantissent qu'il ne puisse pas se refermer accidentellement pendant l'entretien. Cet angle d'ouverture n'est pas un hasard. Il est spécifiquement conçu pour permettre un accès profond au moteur, de sorte qu'en basculant l'avant, le mécanicien peut voir immédiatement le radiateur, les tuyaux de refroidissement, le turbo, l'intercooler, les courroies, la pompe à eau, la direction assistée, l'alternateur, les systèmes électriques et toute fuite ou usure possible. Sans pièces cachées ni zones inaccessibles, tout reste exposé comme si le camion s'ouvrait en canal pour montrer son cœur mécanique.
D'où l'avantage pratique, car alors que dans une voiture, il est habituel de devoir retirer des protections, caches et pièces intermédiaires pour atteindre des zones critiques, dans un camion, il suffit d'incliner l'avant pour disposer d'un accès direct et dégagé. Une accessibilité qui réduit les temps d'entretien, facilite les réparations urgentes sur route et permet aux conducteurs de réaliser des inspections rapides avant de commencer leur journée. Un élément décisif dans un véhicule qui vit de la fiabilité où chaque minute économisée lors d'une révision compte. Imaginez la scène. Le conducteur se gare au début de la journée, actionne le mécanisme et l'avant s'incline en douceur grâce au système hydraulique, laissant le moteur complètement exposé, avec des tuyaux épais, un ventilateur énorme et des courroies parfaitement visibles. Le mécanicien place le verrou de sécurité et s'approche avec une lampe pour vérifier les niveaux, tension et fuite possibles. Et en moins d'une minute, il a accès à des points qui, dans d'autres véhicules, nécessiteraient de démonter des panneaux ou composants. Une preuve claire que le design est pensé pour travailler, pas seulement pour conduire. Cette ouverture n'est pas seulement une question technique, mais aussi opérationnelle, car conducteurs et mécaniciens en dépendent au quotidien pour garantir que le camion est en état d'affronter de longues distances sans problème. C'est un outil qui permet de détecter les défaillances avant qu'elles ne s'aggravent et réduit le risque de panne en pleine route. Et bien que le design puisse sembler simple, son impact sur la sécurité et l'efficacité est énorme. Maintenant que la cabine peut s'ouvrir complètement et que le moteur est visible dans toute son extension, la question naturelle se pose. Que vérifient réellement les conducteurs et les mécaniciens lorsque ce colosse est exposé? La réponse ne réside pas dans une liste fermée, mais dans une routine qui se répète chaque jour et qui définit la fiabilité du camion. Avec le moteur exposé, la mécanique cesse d'être une boîte opaque et devient un ensemble visible, où chaque détail peut révéler un problème avant qu'il ne se transforme en panne sérieuse. Pour le conducteur, la première référence est l'inspection quotidienne, une pratique qui n'est pas optionnelle et fait partie du protocole de sécurité. Avec la cabine ouverte, il peut vérifier d'un coup d'œil les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement en recherchant des variations indiquant des consommations anormales ou des fuites possibles. Il inspecte également les tuyaux et conduits, en particulier ceux situés dans les zones chaudes du moteur et est plus sujet aux défaillances. Dans ce contrôle, les courroies constituent un autre point critique. Elles doivent maintenir la tension adéquate et ne présenter ni fissures ni usures. À leur côté, le radiateur et le ventilateur, pièces essentielles dans un véhicule parcourant de longues distances, sont inspectés pour détecter obstructions ou dommages. C'est là que le rôle de la maintenance préventive entre en jeu, la clé pour qu'un camion fonctionne toujours à pleine performance. Incliner la cabine facilite le remplacement des filtres à air géants, des filtres à carburant et d'autres éléments qui, de par leur taille, seraient difficiles à extraire sans un accès frontal complet. Cela permet de vérifier l'état des poulies, d'inspecter le turbo et ses connexions et de nettoyer les zones où s'accumulent poussière ou résidus pouvant affecter l'efficacité thermique du moteur. En définitive, cette ouverture transforme une opération complexe en une procédure rapide et sécurisée. Et lorsqu'une panne survient, ce système d'ouverture fait une différence encore plus grande. Des réparations qui, dans une voiture, exigeraient des heures de démontage, peuvent être effectuées directement dans un camion. Changer une courroie, remplacer une pompe, vérifier une conduite de carburant, réparer une fuite ou accéder à des composants électriques sans retirer la cabine. La visibilité totale permet des diagnostics rapides et précis, réduisant le temps d'immobilisation du véhicule, un facteur clé dans une industrie où chaque heure perdue compte. Mais cette solution, si courante dans ces camions, n'est pas la seule existante. Dans d'autres régions du monde, en particulier en Europe, les constructeurs adoptent une approche complètement différente. Au lieu d'ouvrir seulement l'avant, toute la cabine s'incline comme une pièce unique sur le moteur. Pourquoi, dans d'autres parties du monde, n'ouvre-t-on pas seulement l'avant, mais toute la cabine s'incline-t-elle comme une pièce unique sur le moteur? La réponse a moins à voir avec une préférence technique isolée qu'avec le contexte dans lequel ces camions opèrent. Les conditions de circulation, les réglementations et la manière dont l'espace est exploité influencent de manière décisive l'architecture du véhicule. Les camions européens suivent le concept cab-over, avec la cabine située directement sur le moteur, une disposition qui supprime le long capot avant et répond à plusieurs contraintes pratiques.
Dans ce contexte, l'Europe impose des limites strictes de longueur et oblige à exploiter chaque centimètre disponible, de sorte que placer le moteur à l'avant signifierait perdre de l'espace utile pour le chargement, auquel s'ajoutent routes, villes et zones industrielles qui exigent des rayons de braquage plus courts et des véhicules compacts, ce qui conduit à avancer la cabine et à placer le moteur juste en dessous, faisant de l'inclinaison complète de la cabine le moyen le plus direct d'y accéder. Ce design répond également à des décennies d'évolution, une évolution marquée par le besoin de l'industrie européenne de disposer de véhicules capables de circuler dans des rues étroites, des virages serrés et des centres urbains sans perdre de capacité de chargement. L'architecture cab-over a résolu ce défi, sacrifiant le capot mais gagnant de l'espace fonctionnel et de la polyvalence. Ce qui est vraiment décisif, cependant, c'est la manière dont un mécanicien accède à un moteur situé littéralement sous la cabine, et c'est là qu'intervient le système d'inclinaison. La cabine est montée sur un ensemble de charnières frontales ou de pivots structurels qui, assistés par des pistons hydrauliques ou des mécanismes équivalents, permettent de la relever vers l'avant en quelques secondes, tandis que les dispositifs de verrouillage empêchent toute fermeture accidentelle pendant l'entretien et protègent le mécanicien lorsqu'il travaille sous la cabine levée. De cette manière, une fois relevé, l'angle d'ouverture est large et le moteur reste exposé presque comme si la carrosserie avait été entièrement retirée. Les avantages sont évidents. L'accès au moteur se fait depuis une position élevée et avec une visibilité claire des injecteurs, conduite de carburant, culasse et système d'admission et d'échappement, ce qui rend toute tâche nécessitant de la profondeur, d'un réglage mécanique à une réparation complexe, beaucoup plus directe. Pour les mécaniciens européens, cette solution est un outil indispensable qui simplifie des opérations qui, dans un autre design, nécessiteraient de retirer des panneaux, pièces ou même des parties structurelles. Ainsi, la différence entre les deux mondes devient évidente. Alors que dans les camions à capot long, l'accès est frontal, dans les camions européens, il est vertical. Ce sont deux solutions techniques différentes pour le même problème. Permettre que le moteur, un composant critique et volumineux, puisse être inspecté, entretenu et réparé rapidement et avec précision. Mais cette accessibilité n'influence pas seulement le travail du mécanicien, elle impacte également le quotidien du conducteur, ses routines d'inspection, la sécurité avec laquelle il opère le véhicule et la manière dont il interagit avec la machine. Comment cet accès, qu'il soit frontal ou vertical, influence-t-il réellement la routine quotidienne et la sécurité de ceux qui vivent sur la route ? Chaque journée commence par une inspection attentive. Ce n'est pas un geste automatique ni une vérification superficielle. C'est le moment où le conducteur s'assure que tout est en ordre avant d'affronter des kilomètres de route. En inclinant la cabine ou en ouvrant l'avant, le moteur cesse d'être une masse fermée et devient un ensemble visible et compréhensible. Tout ce contrôle fait partie de la maintenance préventive, la clé pour qu'un camion fonctionne toujours à pleine performance. Incliner la cabine facilite le remplacement des filtres à air et à carburant, permet de vérifier l'état des poulies, d'inspecter le turbo et ses connexions, et de nettoyer les zones où s'accumulent poussière ou résidus pouvant affecter l'efficacité thermique du moteur. En définitive, cette ouverture transforme une opération complexe en une procédure rapide et sécurisée. C'est pourquoi une panne sur la route n'affecte pas seulement le moteur, elle affecte la stabilité du véhicule, la cargaison qu'il transporte et tous les autres usagers de la route. Grâce à l'accès complet, le conducteur peut détecter des irrégularités qui ne se remarquent qu'à l'œil nu, une courroie légèrement désalignée, un conduit fatigué, une petite fuite annonçant un problème plus important. C'est l'inspection manuelle et visuelle qui apporte la tranquillité avant de commencer un long trajet. Cette tranquillité est le fruit du design du camion, mais aussi de la connaissance et de la responsabilité du conducteur. Car l'expérience joue un rôle déterminant et tout le monde n'écoute pas le moteur de la même manière. Pour celui qui passe des années sur la route, un simple changement du son au ralenti peut révéler un roulement qui commence à s'user ou une courroie ayant perdu sa tension, de la même manière qu'une légère vibration peut indiquer un point de fixation lâche ou qu'une odeur étrange alerter d'une surchauffe naissante. Cette lecture intuitive ne vient pas d'un manuel, mais de l'habitude, du métier et de la relation quotidienne entre l'homme et la machine, une relation que la cabine inclinée renforce et facilite, devenant un moment clé de la journée. La vérification avant le départ, l'analyse rapide lors d'un arrêt et la constatation finale en fin de journée.
Entre également en jeu le rôle du mécanicien, dont le travail dépend en grande partie d'un accès clair et direct au moteur, ce qui, dans les ateliers européens, se réalise en levant la cabine et en laissant visibles les injecteurs, conduites de carburant, culasses et systèmes d'admission, avec une clarté qui accélère les diagnostics et réduit les temps d'intervention. Dans ce contexte, l'interaction entre le mécanicien et le conducteur, tous deux observant le moteur exposé, renforce le professionnalisme du métier, car rien n'est caché et tout ce qui est important se trouve devant eux, prêt pour une inspection complète, de sorte que l'ouverture fonctionne comme un pont naturel entre l'usage quotidien du camion et son entretien technique. Et c'est depuis cette relation directe entre l'homme et la machine que l'ensemble prend tout son sens. Au fil de ce parcours, nous avons parcouru tout ce qui se cache derrière un geste qui, de l'extérieur, semble simple. Incliner la cabine d'un camion. Nous avons vu ces moteurs gigantesques, le besoin d'espace pour les refroidir, les systèmes qui entourent le bloc, le mécanisme permettant d'ouvrir toute la structure avant et les raisons opérationnelles qui exigent des inspections complètes avant chaque journée. Nous avons également compris pourquoi différents designs existent dans différentes régions du monde et comment cette architecture influence directement le travail réel de ceux qui vivent sur la route. Et surtout, nous avons vu comment le facteur humain transforme cette action en quelque chose d'essentiel pour la sécurité et la fiabilité du camion. L'idée centrale est claire. Incliner la cabine n'est pas un caprice ni une rareté du design, mais une solution créée pour que tout ce qui maintient le camion en vie soit accessible, vérifiable et réparable rapidement. Lorsque l'on travaille avec un moteur énorme soumis à de longues heures d'effort, entouré de systèmes dépendants de températures et pressions stables, l'accès complet cesse d'être un confort et devient une nécessité réelle, une différence décisive entre un camion capable de parcourir des milliers de kilomètres sans problème et un autre qui pourrait s'arrêter à cause de pannes parfaitement évitables. Mais cette action n'a de valeur non plus seulement pour ce qu'elle révèle au niveau mécanique. Son importance réside également dans la relation entre l'homme et la machine. Le conducteur, avec sa routine quotidienne d'inspection, compte sur l'ouverture de la cabine pour vérifier que tout est en ordre. Le mécanicien, pour sa part, a besoin de cette visibilité totale pour diagnostiquer avec précision. Et le système, dans son ensemble, permet aux deux de travailler en sachant qu'ils ont un accès complet au cœur du véhicule. Ainsi, la fiabilité d'un camion ne dépend pas uniquement de son ingénierie, mais aussi du professionnalisme de ceux qui le conduisent et l'entretiennent. Incliner la cabine, c'est en réalité ouvrir ce qui rend le voyage possible. Ouvrir le moteur, ouvrir les informations nécessaires pour prendre des décisions et ouvrir la sécurité qui soutient chaque portion de route. C'est un moment silencieux, technique et profondément humain, qui garantit que le camion puisse continuer sa route avec stabilité et confiance. Si vous souhaitez continuer à découvrir comment fonctionnent ces machines qui font bouger le monde et comprendre leurs secrets mécaniques et opérationnels, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a encore beaucoup à explorer et chaque système a sa propre histoire. Rendez-vous au prochain voyage.